Bonsoir à tous les citoyens de ma patrie, le Togo. Selon les dernières nouvelles, M. Faure Gnassingbé et Adema a commis 7 juges pour s'occuper du jugement des militaires togolais qui auraient commis des délits, qui auraient commis des crimes. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il appartient au chef de l'exécutif? Est-ce qu'il appartient à M. Faure Gnassingbé et Adema de commettre des juges pour une telle affaire? Est-ce que la justice togolaise ne devrait pas être indépendante de l'exécutif? Dans un pays normal, le système judiciaire est un pouvoir en lui-même. Mais comme je vous l'ai toujours dit, au Togo, tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'une seule personne. Et cette personne, c'est M. Faure Gnassingbé et Adema. Maintenant, nous avons appris dans un journal qu'il a choisi 7 juges pour juger des militaires togolais. La première question qu'il faut se poser est celle-ci. De quels militaires s'agit-il donc? Ensuite, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que ces militaires ont fait pour être jugés? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après avoir trouvé la réponse à cette question, il faut se demander à qui a profité les crimes qu'ils auraient commis. Et nous tous, nous savons que le 5 février 2005, quand on nous a annoncé le décès du général Gnassingbé et Adema, c'est des militaires qui ont fait allégeance à M. Faure Gnassingbé et Adema qui lui ont confié le pouvoir. Or, la constitution togolaise dit, en cas de vacance du pouvoir, c'est le président du Parlement qui devient président en attendant que de nouvelles élections soient organisées. Donc, les militaires ne possédaient pas le pouvoir, ils n'étaient pas dépositaires du pouvoir et le pouvoir en aucun cas le confier à M. Faure Gnassingbé. Donc, s'il y a un crime là-bas, on devait juger aussi bien ces militaires qui l'ont commis que M. Faure Gnassingbé qui en a profité. Parce que la constitution togolaise est claire. M. Faure Gnassingbé n'a aucun droit de se faire nommer président après le décès du général Gnassingbé et Adema. Maintenant, de quel crime s'agit-il? Quand on fait les manifestations, les populations civiles à main nue font des manifestations réclamant la justice, réclamant la liberté pour le Togo, certains militaires zélés, se pensant être des dieux, prennent des fusils pour aller tuer les citoyens togolais. Je me rappelle les jeunes Sinandari Guyano, Douti Sinalenge, un jeune qui a été tué un jour ou bien 2 jours après l'élection législative, la dernière, de 2018-2019, à Bekota. On a fait une élection, il n'y avait eu rien comme manifestation. Mais certains soldats ont pris sur eux la charge d'aller à Bekota et de commencer par tirer sur les gens. Ils ont tiré sur un garçon de à peine 12 ans. Son corps a été percé, traversé par une balle. Il a été opéré. Gloire à Dieu, il vit jusqu'à ce jour. Maintenant, à qui a toujours profité? À qui ont toujours profité les crimes que les militaires togolais ont commis? Ils ont commis ces crimes pour le pouvoir de M. Faure Gnassingbé. Maintenant, arrivé à un moment, vous savez ce qui s'est passé? M. Faure Gnassingbé a fait voter une loi au Parlement qui lui accorde une certaine impunité après son passage à la tête du Togo. Donc, quand il ne sera plus à la tête du Togo, on ne pourra pas le juger. Mais les policiers, les gendarmes et les militaires qui commettent les crimes tous les jours pour le conserver à la tête de notre pays, il n'y a aucune loi qui les protège eux. Et ça va bientôt commencer que ces gens seront jugés. Maintenant, qui va pleurer pour eux? Qui va les défendre? Parce que pendant que le peuple a déjà compris ce qui se passe sur la terre de nos aïeux, et que ce peuple
a pris son courage à deux bras, à deux mains, pour dire il faut en finir avec ce système. Malheureusement, c'est les policiers, les gendarmes et les militaires togolais qui font le djambri, qui pensent être des tout-puissants et qui commettent des crimes à longueur de journée sur la terre de nos aïeux pour protéger celui qui maintenant a choisi 7 juges pour les juger et les mettre en tôle, pour en finir avec eux. La question que je me pose est celle-ci. Quelle leçon les membres des forces armées togolaises, les gendarmes et les policiers vont tirer de ce que Fagne Gnassingbé est en train de leur faire? Est-ce qu'ils sont en mesure de tirer des leçons de cela? Je ne peux pas le dire. Parce que ceux qui commettent des crimes pour le pouvoir de M. Fagne Gnassingbé, à un moment ou à un autre, ils finissent toujours de cette manière. Mais dès qu'on nomme un autre à leur place, ceux-là aussi se pensent être les tout-puissants. Personne d'entre eux n'a jamais tiré une leçon de ce qui est arrivé à leurs prédécesseurs. Ils continuent toujours dans la même lignée jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'abattoir. Et quand ils sont à l'abattoir, le chemin de retour devient impossible. Jusqu'à quand des soldats peuvent se comporter de cette manière? Jusqu'à quand allez-vous faire la même chose et espérer un résultat différent? Voilà, vous avez tué vos frères et vos sœurs. Voilà, vous avez arrêté vos frères et vos sœurs. Vous les maltraitez. Vous les torturez dans le Guantanamo du Togo pour le plaisir d'une seule personne qui a indûment gagné le pouvoir, qui est indûment à la tête de notre pays, le Togo. En 2005, en 2010, 2015, en 2020, il n'a jamais gagné d'élection. Mais il s'est imposé au peuple togolais par le truchement des canons que vous possédez, par des canons qui sont dans vos mains. Sans vous le demander, vous allez et vous tirez sur vos frères et vos sœurs, que vous êtes censés protéger. Voilà M. Fagne Gnassingbé qui voit que devant lui, il n'y a que maïs. Et il a décidé maintenant de faire les ménages. Il va commencer par ces militaires qui ont commis des crimes pour le garder au pouvoir. 7 juges ont été commis pour juger des militaires. Oh, 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 vous qui pensez être des dieux, vous qui pensiez être des tout-puissants, dans quelques jours, vous allez comparaître devant les juges togolais qui ont déjà le verdict dans leurs mains avant de vous écouter. Donc, vous écoutez, ce n'est qu'un théâtre. Le verdict est déjà dans leurs mains, écrit par M. Fagne Gnassingbé lui-même. Et donc, on va vous écouter, un simulacre d'écoute, et ensuite, le verdict sera prononcé. Et personne, sachez-le bien, personne ne viendra vous défendre. Parce que ceux qui devaient vous défendre, vous les avez abattus, vous les avez mutilés, vous les avez mis en prison. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'être humain aurait semé, c'est la même chose qu'il récolte. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié que vous finissiez de cette manière. Mais ce chemin, personne ne l'a choisi pour vous. Vous avez décidé de le choisir. Le peuple togolais vous a supplié. Dans le cours des manifestations qui ont commencé le 19 août 2017, arrivé à un moment, moi et mon organisation, nous avons envoyé de l'argent au Togo. On a acheté des fleurs que les citoyens ont données aux policiers, aux gendarmes, aux militaires togolais pour leur signifier que ce peuple n'a rien contre vous. Le peuple veut seulement la libération de la terre de nos aïeux. Une bonne partie de ces soldats ont refusé de prendre les fleurs. Ils ont continué par matraquer, gazer, torturer, assassiner les citoyens togolais pour finir devant des juges qui sont commis par M. Fagne Gnassingbé, qui
qui ont le verdict dans leurs mains avant votre comparution. Avant que vous ne comparaissiez devant le juge, le verdict a été déjà écrit par M. Fonia Singbe. Vous allez comparaître. On va faire semblant de vous écouter. À la fin, on va vous lire la sentence qui a été écrite par M. Fonia Singbe. Vanité des vanités. Vanité des vanités. Tout est vanité, dit la Bible. Vanité des vanités. Vous avez pris l'argent de notre pays. Vous avez pris des fusils. Vous avez assassiné des enfants, des femmes, des hommes, des jeunes. Vous avez détruit la vie de vos concitoyens pour que M. Fonia Singbe vous fasse la promotion, pour qu'il vous donne le pouvoir et l'argent. Voilà, le moment est arrivé pour lui de se débarrasser de vous. Vous êtes rentré dans un cercle de feu. Celui qui agit le premier, c'est lui qui survit dans un cercle de feu. Vous avez vu ce feuilleton dans les années, je pense, 90, de Dona Benja. Non, c'est un autre encore. Renato Villard. À la fin du feuilleton, ces gens qui manigançaient les choses, ils sont rentrés dans un cercle de feu. Le feuilleton s'appelle même cercle de feu. Vous l'avez vu. À la fin, il faut que quelqu'un nettoie une autre personne pour sa survie. Et l'autre doit nettoyer l'autre pour sa survie. Voilà ce qui a commencé dans le régime Epithéveni. Vivement que la fin de ce régime vienne, afin que la paix retourne sur la terre, que Dieu le Créateur a donné à nos aïeux. Citoyens togolais,